sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Depuis février 2023, Dr Vérité KTN reçoit des messages divins du Seigneur Jésus-Christ. Ces révélations éclairent le plan de Dieu pour l'avenir. Elles offrent un aperçu des années 2024, 2025 et 2026. Ces prophéties sont partagées sur la chaîne YouTube Vérité KTN. Elles nous appellent à préparer nos cœurs et nos esprits. Le Seigneur parle à ceux qui écoutent. Dr Vérité KTN entend sa voix. Il partage ses messages avec le monde. Nous devons ouvrir nos cœurs à ces déclarations divines. Elles nous guident en ces temps incertains. La Bible est notre feuille de route. Elle éclaire le chemin du salut. Elle nous donne un aperçu du plan de Dieu. Le psaume 19, versets 7 à 8, souligne la puissance de sa parole. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme, dit-il. La parole de Dieu nous revitalise. Elle nous donne la sagesse pour notre cheminement. Ces témoignages sont sûrs. Ils offrent des conseils aux simples. Par sa parole, nous trouvons la compréhension. Le temps n'est pas linéaire. Il est cyclique. Ce qui a été, sera encore. Ecclésiaste chapitre 1, versets 8 à 11, parle de cette vérité. Ce qui a été sera encore, nous rappelle-t-il. Ce qui a été fait, sera refait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Des schémas apparaissent et réapparaissent. Nous le voyons dans les saisons. Nous l'observons dans les cycles de la vie. Le domaine spirituel suit également ce principe. Les années peuvent sembler distinctes, mais elles partagent une résonance spirituelle. Le Seigneur a révélé cette vérité au Dr Vérité KTN. Lors d'une méditation matinale, le Seigneur a parlé. Il a expliqué la nature répétitive des années. Les années bissextiles en offrent une preuve convaincante. Elles démontrent la nature cyclique du temps. Ces années partagent des configurations de calendrier identiques. Elles offrent un exemple tangible de schéma répétitif. Section 5. Le dévoilement des sceaux. Un soir, Dr Vérité KTN a reçu une vision puissante. Il a vu le Seigneur Jésus. Jésus tenait un livre scellé de 7 sceaux. Cette vision a une signification profonde. Elle se rapporte à l'Apocalypse et à la fin des temps. Le livre représente les événements futurs. Les sceaux cachent le plan de Dieu. Chaque sceau sera brisé. Cela marquera le début d'événements importants. Ces événements culmineront avec le second avènement du Christ. Section 6. Les signes avant-coureurs de la fin. Les 7 sceaux sont des avertissements. Ils signifient l'approche de la fin des temps. Ils indiquent l'accomplissement des prophéties. Chaque sceau brisé déchaîne des tribulations sur la terre. Ces événements ne sont pas aléatoires. Ils sont ordonnés par Dieu. Ils servent d'appel au réveil pour l'humanité. Nous devons tenir compte de ces avertissements. Nous devons nous tourner vers Dieu dans le repentir. Section 7. L'ombre de l'Antéchrist. Les 7 sceaux sont intimement liés à l'Antéchrist. Il accédera au pouvoir pendant la fin des temps. Son règne sera marqué par les ténèbres et la tromperie. Il tentera de contrecarrer le plan de Dieu. Les sceaux représentent son agenda sinistre. Il utilisera ces événements pour tromper le monde. Il tentera de détourner les gens de Dieu. Mais son règne sera court. Il sera vaincu par le Christ. Section 8. Restez ferme dans la foi. Ces prophéties peuvent être intimidantes, mais nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons rester fermes dans notre foi. Nous devons avoir confiance au plan de Dieu. La Bible nous assure de l'amour de Dieu. Il ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Nous devons nous accrocher à ses promesses. Nous devons partager son message d'espoir avec le monde. Section 9. Rechercher la vérité et la sagesse. Les prophéties de la fin des temps sont complexes.
Nous devons les aborder avec discernement. Nous devons étudier les Écritures. Nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit. Méfions-nous des faux prophètes. Mettons tout à l'épreuve de la parole de Dieu. Restons ancrés dans la vérité. Abordons l'avenir avec courage et espoir. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien.